Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct, vous êtes sur NCI et c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ça vous le savez, mais c'est toujours bien de le rappeler. La répétition est pédagogique, disait quelqu'un. Ce soir, on sera très actualité footballistique. Vous le savez, la Côte d'Ivoire affronte dans quelques instants, dans quoi un peu moins de 30 minutes, les Bafana de l'Afrique du Sud dans le cadre d'un match amical international. On va évidemment vous mettre au parfum de l'évolution de la rencontre. On va rester toujours dans la tonalité footballistique puisqu'on aura deux invités aussi. Un invité spécial, Emmanuel Petit, champion du monde 98 de football, champion d'Europe 2010 de football, qui nous visite surtout dans le cadre de la promotion du championnat du monde des clubs vétérans. C'est une attraction en soi. On va en parler aussi avec son fondateur, qui sera le deuxième invité de la téléédition à revenir dans le détail sur cet événement-là, avec une échéance qu'il faut retenir, c'est septembre 2024 et surtout février 2024 pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. On va revenir dans le détail sur ces deux dates importantes-là. Bon, on l'a dit, la Côte d'Ivoire affronte l'Afrique du Sud. Le corollaire de tout ceci, c'est que Abidjan est en partie paralysé depuis ce matin. Ce qui suscite évidemment le courroux, l'ire de Sonia, qui a décidé d'en parler dans Important à savoir. Glisse, elle n'en a que faire, elle va parler de sa météo, elle nous dira certainement qu'il va pleuvoir, elle va sanctionner sa météo par une citation dont elle a seul le secret. Voilà, on aura une télé d'ici plutôt classique, non, pas vraiment, intéressante. Et qui demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Très bien de nous rejoindre en direct dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'actualité nationale, africaine aussi, mondiale aussi, nationale puisque depuis quelques heures on connaît l'ossature du gouvernement de Côte d'Ivoire, le tout nouveau gouvernement, un gouvernement plutôt relifté, il faut l'avouer. Depuis hier, on connaît le nouveau Premier ministre chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité mondiale, on va parler de ce championnat du monde des clubs vétérans qui s'annonce pour septembre 2024. On va parler avec nos invités. Ce sera dans quelques instants. Glisse, ça va? Ça va très très bien. Ça va super bien. Je veux que mon pronostic pour le match de tout à l'heure. Vas-y. Parce qu'il n'y a que ça que je peux faire en fait. Tu vois, ces petites choses. 3 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour l'Afrique du Sud. 3 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour l'Afrique du Sud. Oui, sur quelle base? Parce qu'en fait, j'aime les consultants sportifs. Avec un but de Haller, forcément. Donc 3 pour la Côte d'Ivoire, 1 pour l'Afrique du Sud et un but de Haller. Ouais, en tout cas, je suis sûre. Au moins, il y a ça de sûr. Au moins, il y a ça de sûr dans le pronostic de Glisse. On ne sait pas d'où ça vient, mais bon. C'est comme quand j'annonce la météo, tu sais. C'est vrai. Sonia, ça va? Ça va et toi? Pronostic Côte d'Ivoire, Afrique du Sud? Bah déjà que le match finisse vite quand on puisse rentrer chez nous. Hein. Parce que tu sais, le boulevard sera fermé jusqu'à 22h. Moi, il n'y a que ça. Ah, jusqu'à 22h, c'est ce qu'il a dit? Ouais. Ah. Donc ceux qui viennent dans ce sens-là... Oui, mais dans tous les sens finalement. C'est super compliqué, c'est vrai. Oui, c'est super compliqué de se déplacer. Donc j'espère qu'ils vont gagner vu le temps qu'ils nous ont fait perdre. La pauvre, elle est partie de chez elle à 9h du matin aujourd'hui. Elle est arrivée sur son lieu de travail après 13h. En fait, elle empruntait un taxi. Le chauffeur de taxi qui en avait finalement marre de traîner dans l'embouteillage lui a dit de descendre. Oui, ils font ça. En pleine agglomération. Ils font ça. Mais moi, je prends VTC maintenant. En ce moment, je prends VTC. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de VTC disponible. OK. Dans ma zone, donc pas de confort plus, enfin, zéro. Ouais, il y avait le normal quand même. Ouais, mais bon, voilà quoi. OK. Bon, j'étais obligée de prendre le VTC normal. D'accord. Vous allez bien, messieurs et dames? Ça va? Cool. Alors, un peu de météo déjà pour savoir. Il pleut. Il a trop plu aujourd'hui. C'est vrai. Franchement, ça m'a fait un peu flipper pour le match de tout à l'heure, mais bon, ça s'est arrêté. Ouais. Je t'avais dit qu'on allait tout faire pour l'arrêter. Ça va permettre de tester aussi le système de drainage finalement de cette pelouse. Mais le stade, le Félicia, ça va, non? On a déjà un petit peu les... On n'est jamais bien sûr, tu vois. Il faut toujours vérifier ces choses-là. Bon, allez, un peu de météo, ça fera pas de mal. Hein, juste après ça. Une vidéo pour commencer la météo de ce soir. Allez-y, regarde. Passer un maximum de bruit pour
Merci est un bien trop petit mot finalement pour Aya Nakamura qui explose tous les scores, tous les records cette année. Déjà, on se rappelle, il y a quelques mois en arrière, elle faisait 3 soirs de suite l'Accor Arena en France. Et là, elle est au OVO, Wembley Arena de Londres. 12 000 et quelques places, donc fusion, connexion, harmonie, osmose totale avec son public, composé à 90% des femmes quand même. Il y en a quelques-uns de ses détracteurs annonçaient déjà le concert pour un flop. Et bien, c'est pas le cas. Vous avez les images là. C'était le samedi dernier. Aya Nakamura, qui pour rappel sera en tournée africaine aussi, jusqu'en décembre prochain, elle passera par Abidjan. Le 29, voilà. Je savais que tu avais retenu la date. C'est la deuxième francophone à remplir cet espace aussi. Après, exactement. Stromae. Après Stromae. Et en ce moment, Aya Nakamura est l'artiste francophone la plus écoutée sur Spotify, avec plus de 20 millions d'auditeurs sur la plateforme. Aucun artiste français ne l'a jamais fait auparavant. C'est une vraie tornade. Félicitations Aya Nakamura. Baby, devenir mon dachi. Alors, on parle de cancer, d'Octobre Rose. Laissons rose, chèque. Je vais me donner un petit peu les tons parce que depuis le début, je n'ai pas mis de rose. Et donc, je vais parler de la première application officielle de lutte contre le cancer. On est au digital, on est au numérique et tout le monde se facilite la tâche avec justement ces petites applications pour aider les femmes à s'autopalper, par exemple, donner des petits conseils, ainsi de suite. Ne pas oublier ses concerts, ces rendez-vous. Hein, il y a des conseils, des articles sur le cancer du sein, ainsi de suite. L'application a été présentée le mercredi dernier lors du lancement officiel des activités du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, qui a 5 ans et qui a été inauguré par la première dame qui était là, donc le mercredi dernier, pour encore féliciter Madame Judith Didi Kouko, professeure Judith Kouko, qui est la directrice générale de ce centre CNRAO. Il faut quand même rappeler que ce centre, en 5 ans, c'est près de 200 clients ou sinon de patients par jour. Et c'est vraiment le centre qui permet à toute l'Afrique de l'Ouest de pouvoir venir se soigner ici parce qu'on n'est plus forcément obligé d'aller à l'étranger. Donc ça fait de la Côte d'Ivoire aussi un hub médical comme c'est prévu dans le plan du gouvernement. Donc piquer mon kiff du jour. C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais je sais qu'on s'est mis d'accord pour parler d'Octobre Rose. Donc je te fais la passe tout à l'heure. Et puis on termine avec le Burkina Faso. Pour ceux qui ont déjà été à Ouagadougou, il y a une avenue qu'on appelle l'avenue Charles de Gaulle, qui est une avenue plutôt connue. Charles de Gaulle. Oui. Charles de Gaulle. Alors cette avenue-là, le nom n'existe plus. Ça s'appelle désormais Thomas Sankara. Ça a été décidé le 15 octobre par les autorités rebaptisées donc cette avenue pour donner le nom considéré comme le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. On se rappelle, ça fait 36 ans qu'il a été tué. Et donc le gouvernement l'a honoré un petit peu comme ça. Donc voilà. De la pluie essentiellement, en ce qui concerne la météo. J'aime bien cette transition. Franchement. On n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la météo et voilà, de la pluie. Bon, allez, oui. Météo, il pleut sur Abidjan, vous avez pu le constater. Et c'est la petite saison, c'est effectif. Donc il va pleuvoir encore quelques jours, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ce soir sur le nord, pluie. Demain, ciel nuageux sur le littoral et sur l'ensemble du pays. L'après-midi également sera intéressé par de gros passages nuageux avec des pluies par endroits. Les températures oscilleront entre 30 et 33 degrés en général. Et puis la petite citation pour terminer. Celle-là, je l'ai eue de Sangaré, tu sais, le cadreur. Il m'a dit... Daouda Sangaré? Non, Sangaré. Est-ce qu'il s'appelle Daouda? Il s'appelle Daouda, je l'ai appris aussi récemment. Mais pourquoi il ne me dit pas qu'il s'appelle Daouda? Moi aussi, je savais. Il me cache son nom, Daouda. Il est où, Daouda? Sang, Zaïda. Il m'a dit, écoute, si ton père a grimpé à un arbre et que tu ne peux pas le faire, au moins, il faut faire le tour de l'arbre. Il t'a donné la définition, c'est que ça voulait dire au moins. Tu sais qu'il est là, il est quelque part. Si ton père a grimpé un arbre, que tu n'arrives pas à le faire, au moins fais le tour de l'arbre. Tu peux choper les manques qu'il va laisser tomber? Non, je ne pense pas que ce soit ça le sens. Non. En général, on est censé être c'est peut-être dans le sillage de son père. Enfin, ok, faut viser la lune. À des fois, on atterrit c'est dans les ça. étoiles. Quoi. Je crois Mais que en général, normalement, ça. Tu dois toujours... Un disciple accompli doit être toujours plus grand que son maître. Mais bon, si tu ne le fais pas, au moins, faut être un peu à côté. On invitera Sang qui va détailler ça. Il ne viendra jamais, c'est sûr. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo à retrouver tous les soirs. Du lundi au jeudi dans la télévision sur RNCI. L'actualité, elle est surtout politique. On connaît depuis quelques heures la formation du tout nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire sous la houlette de Robert Begré-Mambé. Premier ministre, chef du gouvernement, revient en 7 minutes sur la déclaration du ministre secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 17 octobre 2023, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement
M. Robert Mambé Begré. À la signature du décret numéro 2013-814 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Mambé Begré, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafowa Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, M. Moussa Sanogo, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kofi Kwaku, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Jacques Assaoré Konan, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Ibrahim Khalil Konaté, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarasouba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofin Guessan, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseleba Touré, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmont Dogo, ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Wotabona Ouattara, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Metch. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 18 octobre 2023 à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan le mardi 17 octobre 2023.
Voilà, communiqué signé de Abdourahmane Cissé, ministre secrétaire général de la présidence. Communiqué, lui, cet après-midi. Un gouvernement fort de 33 membres, dont 2 ministres délégués. Il y a tout de même 10 légers changements. Donc, il faut plutôt parler de relifting plutôt que de remaniement ministériel. D'abord, déjà, dans le portefeuille même du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, qui hérite aussi du ministère des Sports et du cadre de vie. Ça le connaît puisqu'il a eu à charge donc, de gérer bien de chantiers et de travaux en tant que ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Alors, le ministre, anciennement ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, devient ministre des finances et du budget. Donc, petit changement aussi dans l'appellation. Idem pour le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Un nouvel entrant, c'est Kakou Wadia Léon Adam qui succède à Kandia Camara qui désormais est la présidente du Sénat. Autre changement, c'est le passage de Moussa Sanogo qui jusque-là était en charge du budget du portefeuille de l'État qui désormais hérite du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Autre changement, c'est au niveau du ministère de la Communication. Jusque-là, c'était le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Désormais, c'est ministre de la Communication tout court et il demeure donc porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas la photo qui s'affiche. Celle qui s'affiche, c'est plutôt celle de Moussa Sanogo. L'entrée de Jacques Assaouré Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Nouvelle entrée également, celle de Ibrahim Khalil Konaté, qui hérite du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. C'est un nouveau ministère. 3 autres légers changements du côté de Miss Belmondo Dogo qui est reconduite et qui se voit désormais attribuer la charge de la cohésion nationale avec, on a pu le constater, donc la disparition du ministère de la Réconciliation qui était occupé par le ministre Kakabé. Et enfin, 2 nouveaux ministres délégués, celui délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wotabuna Ouattara, et enfin le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Metch, qui va visiblement donc remplacer dans Opoulin. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de la toute nouvelle composition du gouvernement. Et le premier conseil des ministres est prévu pour demain, 18 octobre, date anniversaire de la naissance de feu Félix Houphouët-Boigny. On a terminé avec le sport? Non, pas vraiment. Puisqu'on va parler sport aussi, on va parler football. C'est vrai? Oui, Sonia qui n'est pas contente. On va parler embouteillage surtout. Embouteillage, bon, embouteillage lié au sport quand même. C'est vrai. Yes, important à savoir. Que se passe-t-il? Alors donc, je sais que vous parlez de la mésaventure de notre collègue, mais moi, j'ai quitté ma maison. Je n'avais pas dit que c'est une collègue, je connais quelqu'un. En tout cas, moi, je connais quelqu'un qui a fait ça, mais je me connais, qui a quitté ma maison à 9h du matin. 9h15 et je suis arrivée à 14h01. Ok. Ah, ça, c'est le cas de Sonia. Okay. Oui, ça, c'est moi. Et c'est la durée de mon trajet, justement, de la Palmeraie à NCI. D'habitude, j'en ai pour 45 minutes parce que c'est bien calculé. Apparemment, ça a été annoncé hier sur la page du Cocan. Pour rappel, la page du Cocan est suivie par 64 000 personnes, sachant qu'à Abidjan, on est plus de 5 millions d'habitants. Balle perdue. Ça a été annoncé hier, donc il y a 24 heures sur leur page, que le boulevard Lagunais serait fermé, juste sur la page du Cocan. J'ai vu qu'il y avait à peine 100 partages. Tous les Ivoiriens étaient censés savoir. Malheureusement, on ne savait pas. Donc, petit conseil au Cocan, la prochaine fois, prenez la peine d'annoncer ça sur les chaînes de télé ou même faire des panneaux, ça nous aiderait. Pour sponsoriser la page. Pour sponsoriser pour nous qui... Il y a des gens qui n'ont pas de page Facebook. Donc, ça serait bien d'utiliser d'autres canaux de diffusion. D'après ce que j'ai appris en ce moment, c'est les tests. La télé d'ici aussi. Ah ouais, c'est possible. Aussi, parce qu'on est suivi, donc sait-on jamais. Apparemment, en ce moment, on m'aurait dit que ce sont des tests qu'ils font pour savoir quel dispositif qu'ils mettraient en place pour la CAN. En tout cas, ce dispositif n'est pas l'idéal. On espère qu'ils trouveront le bon dispositif. Mais une chose est sûre, au moins, ça aura attiré l'attention, j'espère, de certains patrons d'entreprise. On a tous testé le télétravail pendant... la COVID. Donc, pour les postes non essentiels ou bien où on peut travailler de la maison, certains employeurs devraient penser à permettre à leurs employés de travailler depuis la maison parce que 9h, moi, 14h... Moi, s'il te plaît, moi, je sais que je veux faire du télétravail. Donc, 15h, donc... météo depuis voilà, son exactement, téléphone. ça serait compliqué. Donc, pour les postes qui peuvent être gérés depuis la maison, il faudrait que les patrons commencent à penser pendant 1 mois à télétravailler. Non, mais moi, je pense qu'on va vite en besogne quand même. Je vais finir ma chronique. Oui, d'accord, mais personne ne dit que ce dispositif sera appliqué durant toute la CAN. Ils vont tester plusieurs dispositifs. On a encore un autre match. Ils vont tester jusqu'à trouver le bon. Le bon, ça va être forcément de fermer certaines voies et en ouvrir d'autres. Une chose est sûre, il y aura encore des embouteillages. On ne va pas se réveiller à 4h du matin pour arriver au travail à 9h. Ça, c'est pas possible. Donc, il faudrait que certains restent à la maison pour télétravailler.
Pour rappel, comme Pas je vous l'ai compris, dit, non, Sonia? pour rappel, ce que je vous ai dit, c'est que le boulevard sera fermé jusqu'à 22h. Donc, pour ceux qui ont des rendez-vous avant 22h, oubliez, décalez-les à minuit ou bien demain. Voilà. C'était mon conseil du jour. Okay. Et force à nous. Mais vous êtes passé, Et j'espère vraiment que vous la êtes Côte d'Ivoire va... Ben, en fait, pour tous ceux qui sont passés... Moi, je viens d'Abata. Tu es passé par le J'ai à peine fait pont. 30 minutes, bien sûr. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre le pont et qui ne sont pas Mais allés sur la passer plage... par le pont, c'est Ils ne évident. sont pas allés sur la plage du Cocan. On a pris le plateau, le boulevard Lagunaire. À cause On de a dû... 500, les gars. Vous avez fait 3 heures de Déjà, on a fait l'embouteillage. 3 heures de route. On a dû ensuite, une fois arrivé à Djamé, passer par le plateau, vu que tout le monde passait par le plateau. Arrivé un moment, on arrive au niveau de Air Côte d'Ivoire. C'est fermé, ils ont ouvert une petite voie vers la fin. On était tous obligés de remonter par Yako. Cocody pour revenir. Ouais. Donc 500 le 9h, pont. 14h. C'est pas lié Et forcément c'est au bon. pont. Il faut prendre ceux qui habitent par exemple Paillé ou qui habituellement empruntent la voie du Mais on zoo, sait qu'il y a ils beaucoup, vont il y a jusqu'au beaucoup, plateau. mais Qui se c'est- trouvent aujourd'hui à Non, passer par le c'était pont à laborieux Château. aujourd'hui. Ok. Bon, on va espérer, former le vœu en tout cas que c'est un test déjà préliminaire pour Ouais. comprendre un peu ce qui va se passer et que durant la CAN, ce sera un tout autre scénario qui sera servi. Autrement, ce serait la catastrophe. Il y Franchement, aura encore C'est sûr. l'embouteillage après l'émission, vous Et pensez? je peux vous garantir, Oui, mesdames, avec jusqu'à tout l'amour 22h. que je vous porte, vous ne faites pas de télétravail. Vous serez là, quoi qu'il advienne. pendant la Covid, qu'est-ce qui... Arrête, Pendant la Cheikh. Covid, il n'y avait pas de télétravail. Arrête, on va télétravailler. On te promet, on va bien travailler. La météo depuis le téléphone, c'est ça? sûr. Mais grave. Demain, il pleuvra et ça, c'est Ben ça. ouais. Ah, En plus, tu vas voir, ce sera la meilleure météo du monde mondial. c'est vrai. Si, si. On en est très loin. Vous pouvez le c'était garder, des vous pouvez idées. le garder en prière. Merci Sonia. On marque une pause. On sera rejoint dans quelques instants par nos invités. On va parler de Coupe du Monde des clubs vétérans. Ça ne va pas faire plaisir à Sonia, qui, elle, tout ce qui touche un certain âge, c'est pas trop son affaire. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Elle a un problème avec les gens d'un certain âge. Ah, mais celui-là, Elle appelle la fête du vin, il s'est bonifié comme du vin. Donc c'est différent, ça dépend. Ah, ça dépend. Bon, on marque une pause. À tout de suite. Ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision pour le deuxième tableau consacré à une discipline particulière. C'est le championnat du monde des clubs de vétérans. Celui qui en est d'ailleurs le fondateur n'est autre que Fred Sioé. Il nous a rejoint en plateau. Merci beaucoup d'être là, Fred Sioé. Merci pour l'invitation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas seul. On va parler de ça, mais on a aussi un invité spécial. Champion du monde de football 98, champion d'Europe 2000. Il s'est reconverti en consultant sportif notamment, et pas que. Merci d'accueillir Monsieur Emmanuel Petit. Et ça fait un accueil de rock, mais Mais regarde incroyable, son hein. style. Hein, avec le style et non, tout. c'est pour ça. Ah oui, c'est ça, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est la première fois en Côte d'Ivoire? Non, j'étais venu il y a très très longtemps. Ah, ok. Ouais. D'accord. Bon, tout à l'heure en intro, j'ai dit champion d'Europe en 2010. C'est ça. Et j'ai dû me ressaisir. C'était en 2000. Non, t'as bien dit 2000. 2000? Oui. Oui, Non, il avait dit 98. 2010. J'avais dit 2010, mais c'est 2000 en fait. Ok. C'est ça. Oui, parce que j'ai voulu le rajeunir à la demande de Mais il Sonia. n'a même pas vieilli. Mais pas du tout. Tout à l'heure, quand on l'a vu glisser mon CDI, Oh. Bah, je viens de fêter mes 53 ans. ça Ouais. va. Oui. Je pense que d'une personne à l'autre, ça va. Euh. Lui, ça va. Mais c'est le sport aussi après. Je pense. Il n'y a pas que ça. Je pense aussi qu'il faut être heureux dans sa vie pour pouvoir rester jeune. Ah, comment on fait pour être heureux dans la vie? J'ai pas de potion magique. D'accord. Comment il fait Emmanuel, lui, pour être heureux? J'essaye de trouver la sérénité en permanence et j'essaie d'être amoureux en permanence et passionné dans tout ce que je fais. D'accord. Amour, passion. Pour moi, c'est les deux mots importants en ce qui me concerne en tout cas. D'accord. Il faut acheter le sport tout de même. Aussi. Ah, vous n'avez pas mis un trait sur le sport. C'est pas possible. Non, mais malgré tout, à cause de tous mes problèmes physiques. De j'ai genoux dû- notamment, pour ce que je sais. Oui, on m'a sectionné la jambe à 2 endroits, donc c'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière. Hmm. Mais je fais la pratique de sport
pour m'entretenir, oui. C'est vrai. C'est très bien. On est très heureux de vous avoir, en tout cas, Emmanuel Petit, dans cette émission. On va parler de sport, on va parler de championnat des vétérans. C'est ça. Est-ce que ça fait bizarre qu'on dise, qu'on vous qualifie aujourd'hui de vétéran? Je suis un vétéran. Ouais. Ça vous fait pas un peu... Non. Non, pas du tout, non. Parce que je suis très content de la vie que j'ai, que j'ai eue, donc non, non. Parce que généralement, quand on entend vétéran, on pense plutôt aux États-Unis, des gens qui ont servi les Vétéran de guerres guerre, tu vois. et tout ça. Le dire au football, c'est pas très sexy quand même. Non, mais je pense qu'il faut aussi réhabiliter les vétérans, parce que je trouve que plus le monde avance et moins on a de respect pour les anciens. C'est vrai. Voilà. Après, oui, c'est ça l'esprit et la philosophie derrière. Exactement, comme le dit Petit, et vous savez déjà, nous sommes africains et par exemple, les Africains ont ce qu'on appelle le respect des aînés. Et les vétérans, les légendes d'aujourd'hui dans le football, bon, certains appellent vétérans, nous appelons les légendes principalement. C'est des gens qui ont marqué des vies et c'est aujourd'hui, avec le VCWC, c'est l'occasion de donner une nouvelle chance à ceux-là pour continuer à impacter la société. D'accord. Donc, il faut dire que vétéran, c'est pas Péjoratif. c'est pas péjoratif. C'est pas que américain. C'est pas qu'américain. C'est pas que militaire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Le football dont on parle, les gens arrêtent des carrières à 32 ans aujourd'hui. Donc, vous imaginez que quand quelqu'un arrête à 32 ans, on ne peut pas l'appeler. Ouais. Il n'est pas vieux. Bien dans sûr. l'âge. Mais Emmanuel Petit, c'est assez paradoxal quand même qu'on prenne aussitôt la retraite au football quand même. Bah, si on peut, on a la possibilité de jouer jusqu'à 60 ans, tant mieux pour celui qui a la possibilité de le faire, mais vous savez, le sport de haut niveau est très contraignant, il y a beaucoup d'usure. Après, je ne vais pas me larmoyer non plus, hein. Il y a des très très bons côtés, vous les connaissez tous, mais c'est vrai que j'aimerais continuer à jouer, j'aurais aimé continuer à jouer, simplement mon corps m'a dit stop. Il faut une hygiène de vie à toute épreuve. Pour le sport de haut niveau, le de sport toute de manière, haut niveau. dans tous les métiers, si vous voulez atteindre l'élitisme, il faut avoir une rigueur et un professionnalisme. On va regarder ces images là, préparées par la production. C'est juste un petit medley qui rappelle un peu D'accord. quelques faits de jeu et quelques beaux moments d'Emmanuel Petit. Le voici, Patrick Vieira. Emmanuel Petit est monté. Il va le mettre. Emmanuel Petit. Oui. Ouais. C'est gagné pour l'équipe de France. Bon allez, ces images, vous les avez vues, revues de milliers de fois. Est-ce on est toujours habité de la même émotion tout de même quand on les revoit? Notamment ce but, on est en Euro 2000. Détrompez-vous, je n'ai regardé la finale que 3 fois depuis 98. C'est vrai? Parce que je ne veux pas banaliser ce moment de partage et d'émotion intense qu'on a vécu à la fois avec les Français, mais également avec mes collègues, mes équipiers. Et je ne voulais absolument pas le galvauder. Donc si j'avais dû le regarder une vingtaine ou une trentaine de fois, je pense que j'aurais banalisé l'événement. Et en fait, vous allez peut-être rigoler, mais à chaque fois que j'ai regardé la finale, c'est quand je n'allais pas bien en fait. Ah, C'est source de motivation. Un petit D'accord. peu. Disons que c'était une façon de me prouver que j'étais capable de faire des choses incroyables pour quelqu'un d'ordinaire c'est ça. et de retrouver une certaine confiance, une sérénité. Ouais. Alors, formé à l'AS Monaco, Oui. une Coupe du Monde, c'est l'aboutissement ultime pour Oui. tout joueur Oui. professionnel de haut niveau. Oui. Comment vous l'avez vécu au moment de brandir la On n'est coupe pas là préparé pour ça. On n'est jamais préparé Non. pour ça. Encore aujourd'hui, on m'en parle tous les jours, partout où je vais dans le monde. C'est incroyable, hein. C'est une Coupe du Monde, donc par définition, ça touche la planète. C'est vrai. Et le football a un tel pouvoir de communication et de partage et d'unité que ça traverse les frontières et c'est impérissable en fait. Et en fait, on en parle souvent avec mes anciens coéquipiers. On trouve des fois que c'est un peu too much parce que ça reste que du football. On en parlait aujourd'hui, j'en parlais avec un médecin à l'hôtel tout à l'heure. Je lui dis, moi, contrairement à vous, nous, on ne crée pas de vaccin, on ne sauve pas la vie des gens. On n'est pas un politicien, on ne va pas vous changer votre vie sur le plan social ou économique.
On apporte du bon au cœur, on suscite des vocations et on a un pouvoir colossal mais qui reste limité quand même. Et je trouve que tous les jours on m'en parle parce que c'est notre plus grande victoire en fait. C'est qu'en dehors du trophée et de ce qu'on a pu faire dans notre propre pays, c'est que ça a traversé les frontières et ça a touché les gens en fait. La sincérité avec laquelle on a joué a touché les gens. L'unité aussi dans notre équipe, Black Bamber, ça a touché les gens également. C'est cela. Alors, on sort du tirage au sort de la CAN, Oui. la 33e édition, qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Oui. On est à moins de 3 mois de cette Oui. Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire va abriter. Une Coupe d'Afrique qui est peut-être différente d'une Coupe du Monde, mais j'imagine que la logique elle reste la même. c'est pareil. Si vous aviez un message à passer justement au collectif ivoirien, Oui. comment ça se gagne une telle compétition? Waouh. C'est tellement dur à répondre à cette question. Je dirais tout simplement, c'est que il faut que tous ensemble, on ait le même objectif. Il faut que personne se mette devant le collectif. Il faut que tout le monde soit au service du collectif. Et il faut que le peuple ivoirien soit le 12e homme, en fait. Vous savez, nous, quand on a commencé la Coupe du Monde en 98, on avait beaucoup de problèmes avec les médias français. On nous donnait perdants avant même de commencer la compétition. Je me souviens d'ailleurs que le coach Aimé Jacquet C'est ça. avait déclaré qu'il ne pardonnerait jamais à la presse. C'est ça. Je ne crois pas qu'il ait pardonné d'ailleurs. Mais on a fait unité, on a fait corps autour de notre sélectionneur. Et en fait, il n'y avait pas d'ego particulier, même si pour être un champion, il faut avoir un ego. Mais on l'a placé au service du collectif. Et je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux dans tous les paramètres chaque jour, en fait. Vous avez l'entraînement visible, l'entraînement invisible. Et lorsque vous êtes moins rigoureux à ce niveau-là, vous perdez en fait en efficacité sans même le savoir sur le terrain. Et je pense que le fait de jouer aussi dans son propre pays vous amène aussi une extra motivation. On appelle ça le facteur X. Et si j'ai un conseil à donner aux Ivoiriens, faites en sorte d'emmener le peuple ivoirien dans votre sillage. D'accord. Vous avez tout dit, sauf peut-être le plus important, vous l'avez peut-être dit dans d'autres mots, c'est le mental. Le mental aussi, oui. Mais je crois que le soutien qu'on a eu au niveau populaire, vous savez, que lorsqu'on a battu à Lens le Paraguay après un match compliqué, sous une chaleur torride, ce fameux but en heure qui a été éliminé après, spontanément, dans le bus, Vincent Candela, notre partenaire, a chanté la chanson de Gloria Gaynor. I Will Survive, I Will Survive, qu'on a rencontré après la compétition d'ailleurs. Et je pense qu'il faut des petites choses qui cimentent en fait la fraternité au sein même de l'équipe. Et je pense que ce sont des détails. Après, j'ai pas de recette, il n'y a pas de recette pour le succès. On sait tous comment il faut se préparer, on sait tous comment il faut s'entraîner, comment il faut s'hydrater, dormir. Mais après, vous avez aussi l'adversaire à prendre en considération. Donc, à partir du moment où vous donnez le maximum de vous-même et que vous croyez en vos rêves, tout est possible. Quelle est l'attitude qu'il faut adopter face à une presse qui est acerbe pour un joueur? J'ai toujours coutume de dire, quand vous êtes un personnage public ou même lorsque vous êtes sous les critiques, il ne faut pas faire attention au bruit autour de soi. Il faut vraiment faire abstraction de ça, rester concentré sur son objectif. Après, vous pouvez vous nourrir des critiques. Ça doit être des critiques qui vous servent justement à vous motiver, à vous surpasser. Vous savez, vous avez des entraîneurs, même à l'époque de la Coupe du Monde, on nous mettait des revues de presse pour nous dire exactement ce qu'on pensait de nous à l'extérieur. Donc certaines personnes ont du mal à gérer ça. Mais en ce qui nous concerne, à cette époque-là, on avait une envie justement de renverser la table et de leur montrer qu'ils avaient tort. D'accord, très bien. On va revenir dans quelques instants au championnat du monde des vétérans. Je sais qu'il y a 2 échéances. On parle de février 2024 et de septembre 2024. On ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer. Je vous poserai la question avec plaisir, Fred Sioé. Avant cela, Sonia a une info importante en lien aussi avec Octobre Rose, c'est ça? Exactement. Bon, on y va, Franco, sans transition. Voilà. Donc nous sommes en octobre, qui est le mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein. Et je m'étais dit que ça serait bien de faire un petit point de l'état d'avancement du cancer du sein en Côte d'Ivoire, mais surtout des initiatives de l'État de Côte d'Ivoire en faveur de la lutte. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 3300 nouveaux cas par an et il y a plus de 1800 décès chaque année. Le cancer du sein, comme dans le monde entier, est le premier cancer chez la femme en Côte d'Ivoire et représente 19% des cancers en Côte d'Ivoire. Donc 70% des femmes arrivent malheureusement tardivement à l'hôpital alors qu'il suffit juste de s'auto-palper régulièrement pour détecter. Et lorsque le cancer est détecté tôt, dans 9 cas sur 10, on peut le guérir. Alors selon les experts, le cancer peut être maintenant soigné en Côte d'Ivoire parce qu'on a toute une plaque
On a un vrai plateau technique. Exactement, on a un vrai plateau technique. Et je vais vous citer ces plateaux-là. Il y a le CN-RAO, donc dit ça parlait tout à l'heure. Il y a le CHU de Tréjig, il y a celui de Yopougon, de Boaké. Et à partir de 2025, il y aura également un CN-RAO à Grand Bassam. Et dans le cadre des conventions avec des laboratoires, le gouvernement a aussi réussi à faire baisser les coûts des interventions thérapeutiques contre le cancer. Et surtout, j'ai appris en écoutant la directrice du CNRAO qu'il était possible de se faire soigner même sans argent contre le cancer et après pouvoir payer à son rythme. Je ne savais pas. Donc, quand on a un problème, il suffit juste d'aller au CNRAO. On peut se faire soigner qu'on ait de l'argent ou pas. Et après, on va établir un échéancier avec l'hôpital. Et selon les chiffres disponibles en octobre 2022, depuis son ouverture en 2018, c'est 755 patients qui ont été traités gratuitement. Et comme c'est Octobre Rose, depuis le 2 octobre jusqu'à la fin de ce mois, on peut se faire tester gratuitement au CNRAO de 8h30 à 17h30. Ils reçoivent 200 patients par jour, c'est gratuit, donc allez-y. Pour celles, lorsqu'on vous autopalpe, si on sent quelque chose, la mammographie est également offerte, donc courez. C'est jusqu'à la fin du mois, donc profitez. D'accord. Alors, je sais qu'Emmanuel Petit est très engagé sur les questions sociales, peut-être pas le cancer, mais l'obésité chez la jeune fille, c'est l'un de vos combats. J'ai 3 filles. Donc, la santé, d'une façon générale, ça nous concerne tous. C'est cela. Évidemment, donc... après, avec la médecine a fait tellement de progrès. Donc... Et vous militez aussi pour la levée de fonds contre, pour les recherches pour la maladie de Huntington, pour ce que je sais. Oui, c'est ça. Vous êtes bien informé, évidemment. Ça m'arrive de m'informer. Vous savez ce que c'est? Je suis allé l'épiner, c'est une maladie qui attaque le système nerveux. Oui, c'est une dégénérescence au niveau neurologique. C'est ça. Et c'est une mort certaine, oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai un ami qui... voilà. D'accord. C'est bien dommage. Bon, allez, on va refermer cette note très triste. On va s'attaquer aux vétérans dans quelques instants. On marque une pause. On va s'oxygéner. À tout de suite. Sur le troisième et avant-dernier tableau de cet autre épisode de la télé d'ici avec le jeune, le tout petit Emmanuel Petit, de 53 ans, le jeune vétéran. Et Fred Siowe, fondateur du championnat du monde des clubs vétérans, né, c'est plutôt récent la naissance de cette fédération. Oui, le VCWC est né il y a juste 1 an. Hein. Oui, Ouais. d'accord. Les vétérans, là, leur âge varie entre quel âge et quel âge? C'est à partir de quel âge on est considéré qu'ils sont vétérans? C'est à partir de 35 ans. On est considéré vétéran à partir de 35 ans. Okay. Mais la particularité de ce championnat du monde, c'est que ceux qui y participent sont des joueurs qui ont joué dans les 5 championnats majeurs du monde, qui ont eu au moins 20 sélections nationales. OK. Ouais. Donc il y a des critères. Impératif. Tout à fait. Donc il y a des critères. Alors, attention, c'est pas cumulatif. Il faut avoir joué dans au moins un des grands championnats. Des 5 grands championnats. Ouais, j'ai eu peur, parce que si c'était les 5, c'est un peu compliqué quand même. Je sais que Emmanuel Petit, il a joué en France, à Monaco, il a joué en Angleterre. En Espagne. En Espagne. Oui, mais il n'a pas joué en Asie, et donc voilà, ça va être un peu compliqué. À partir de 35 ans, on est vétéran. Comment ça va se passer? Chaque pays vient avec une équipe? Non, en fait, nous avons reparti le monde en 8. On a 8 équipes. L'Europe a 2 équipes. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest forment une équipe. L'Asie a une équipe. L'Afrique du Nord et le Middle East forment une équipe. L'Amérique du Nord a une équipe. L'Amérique du Sud a une équipe. OK. Donc, on a 8 équipes. D'accord. Ouais. Et chaque équipe, on a 17 joueurs, donc 15 hommes et 2 femmes qu'on retrouve. Parce qu'on veut donner aussi la chance aux femmes. Ouais. Parce On que jouait de plus en... avec les hommes au même moment? Oui, elles vont jouer avec des... Tout à fait. OK. Mais la précision, c'est que ce projet, c'est un projet de développement. C'est pas un projet pour gagner une Coupe du Monde. Emmanuel Petit en a gagné une déjà. Oui.
Aujourd'hui, Ouais, mais quand il une vient autre- dans une un autre, ça projet ferait de pas de mal, quand légende, même. Une autre en tant que On vétéran, dit c'est chez bien. nous, trop de viande ne gâte pas la sauce. mais quand Emmanuel Petit vient dans un projet comme celui-là, c'est parce qu'il a quelque chose à donner à la société. D'accord. Donc c'est pour ça que ce sera une plateforme d'échange entre des anciens sportifs, des entreprises. C'est pour ça que nous travaillons sur des forums. Nous avons 5 forums. Nous sommes aujourd'hui partenaires des Nations Unies parce que nous faisons la promotion des goals, des objectifs durables de développement. Donc en février, notamment, nous allons organiser un grand événement à Abidjan, où on va annoncer les 2 équipes qui vont jouer le match d'ouverture à Kigali, qui seront les légendes du All-Star Game for the Goal. Donc, on fera un grand événement pour annoncer Excepté Monsieur Petit, il y a quelle autre figure iconique du football qu'on connaît qui participera? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup avec qui on a eu la chance d'avoir à Kigali avec nous, en commençant par l'icône africaine Roger Mila, pour citer celui-là, en passant par Patrick Mboma, les Africains, et maintenant on a Côte d'Ivoire, Emmanuel on a Petit, qui? Lilian Thuram, Emmanuel Eboué. Donc, il y a beaucoup de ces joueurs, Wael Ngoma, Robert Pires, ils sont très nombreux. J'ai vu Laurent Etabé-Mayer aussi. Oui, ils sont Ou très Jérémy nombreux. Nditap. Jérémy Nditap, ils sont très nombreux. Et comme je dis, nous avons des joueurs dans tout le monde. Vous pensez que vous allez arriver à faire jouer Georges Weah? Bonne question. C'est un Même challenge. Gadi Sely, hein, ça serait On bien. espère qu'on va faire jouer le chef de l'État. Ce serait bien. Ah, le chef de... Ah oui. Oui, Georges Weah. il faut tu es noter qu'il est encore... Alors, présent. j'ai pensé au président Alassane Ouattara. Ça va être un peu compliqué quand même. C'est vrai que ça s'est fait une année. Ouais, il avait été annoncé sur le terrain. Effectivement, il a fait une apparition sur le terrain. Ça a duré, je crois, 15 secondes. Et c'était juste pour aller marquer. Disons qu'on l'a escorté jusqu'au but. Voilà. C'était ça. Non, ça sera Georges Weah. C'est bien noté. Alors, l'événement va se tenir en septembre à En Kigali. septembre, du 1er au 10 Au septembre Rwanda. 2024, Ouais, dans la belle ville de Kigali au Rwanda. c'est cela. Pourquoi le choix du Rwanda? Le choix du Rwanda, parce que le Rwanda aujourd'hui, c'est aussi cette Afrique-là que nous aimons bien voir. C'est un pays qui est propre. C'est un pays aujourd'hui qui a les infrastructures. C'est un pays qui est attrayant. Donc, on s'est dit, on a eu la chance aussi d'être accueillis au Rwanda. Les autorités, le chef de l'État nous a donné la possibilité d'organiser la première édition de cet événement dans ce D'accord. pays. On aura combien de poules? Combien de groupes? On aura 3 groupes. 3 groupes, d'accord. Donc, maintenant, les détails techniques vont être communiqués dans très peu de temps. Ok. Il y aura des communications officielles D'accord. sur comment est-ce que les matchs vont se dérouler. Mais je tiens surtout à préciser, comme je l'ai dit, c'est pas le football, c'est 20% de ce produit, de ce champ, du VCWC. C'est cette plateforme. VCWC. Oui. L'acronyme est en anglais, Veteran Club World Championship. Non, ouais, mais en français... Donc, Mais en vrai, c'est en faveur d'une cause en particulier? de plusieurs causes. Comme j'ai dit, c'est plusieurs causes. Des causes de santé, des causes d'éducation, des causes de paix. Jeunesse. En fait, de jeunesse. Comme Alors, mais justement, vous lisiez Emmanuel Petit, s'il accepte de participer à une telle compétition, ce n'est pas pour la Gagner de Coupe l'argent, du Monde, évidemment. ce n'est pas pour gagner de l'argent. Non. Quel est le message derrière ou quelle est l'intention derrière? Il est économique, social, comme l'a dit Fred très bien. Le football a un tel impact dans la société. Je pense que le Rwanda a beaucoup souffert aussi par le passé. Et je pense que c'est une façon à la fois de donner un gros coup de projecteur sur eux, sur ce qu'ils font depuis des années, à la fois sur le développement à l'intérieur du pays, mais également de mettre à l'honneur des thèmes qui sont super importants d'un point de vue sociétal. Il faut peut-être revenir sur l'événement de février, parce qu'on n'en a pas saisi, je pense, toute la plénitude de l'information. Qu'est-ce qui va se passer exactement en février 2024? En fait, en février 2024, à Abidjan, vous savez, l'Afrique et le monde va être en Côte d'Ivoire pour célébrer la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est cela. Et à cet effet, nous allons réunir aussi tous les joueurs qui ont été retenus pour le match d'ouverture qui va se dérouler à Kigali. Donc, nous allons annoncer et présenter les légendes, les All-Star Games, comme nous les appelons. Parce qu'il y aura un match d'ouverture de All-Star Game for the Goal. Donc, c'est un match que nous organisons en partenariat avec les Nations Unies et Visit Rwanda. Donc, et ici, nous ferons un gala à Abidjan où nous inviterons les Abidjanais de venir voir à quoi va ressembler aussi Kigali en 2024. Ce que vous voulez savoir certainement, Sonia, elle n'a pas dit, je pense qu'elle le pense subrepticement en douce, à bas bruit. Est-ce que Didier Drogba va jouer? C'est ça? Bon.
Quand je demandais le nom des Ivoiriens, c'était le nom même. Oui. Ah, c'est le nom de Drogba que Sonia voulait. Oui. D'accord. OK. Je voulais pas le dire, mais bon. C'est vrai, il sera là. Didier, il est venu l'année dernière, parce que je m'occupe aussi de jeunes en Guadeloupe et en Martinique, aux Antilles. Et il était venu l'année dernière également, puisque ça fait des années qu'on s'occupe des enfants là-bas. Il était venu, il a eu un impact incroyable également. Donc il a une telle aura ici en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire. Donc il faut se servir de la notoriété, mais également de l'image que renvoient les joueurs. Il jouera ou pas? On a toujours pas. Je pense qu'il va jouer, puisque, encore Je une fois, rappelle que on ne c'est un cherche très pas la, grand on ami cherche du pas la Rwanda, hein. compétition. Donc, Ouais, bien sûr. Ok. Bien Donc sûr. on viendra comme Drogba jouera. C'est ça. Ah, vous venez seulement parce que Drogba va jouer. On va soutenir notre équipe. Non, non, Sonia, Ah non. Je vais elle parle soutenir. pour sa personne. Je vais soutenir l'équipe de Drogba. OK. D'accord. Donc de l'Afrique de l'Ouest. Oui, l'Afrique de l'Ouest Voilà. et l'Afrique Et centrale. l'Afrique centrale, c'est Oui, une équipe. ils ont une équipe. Afrique Donc, du Nord ça veut dire et Oui, l'Asie. et le Middle East. Et le Middle East. Ils ont une équipe. OK, Oui, l'Asie Ouais. a une équipe. c'est ça. L'Amé- L'Europe, 2 équipes. L'Europe a 2 équipes. Ouais. Oui. L'Amérique du Nord a Et une pourquoi? équipe. Parce que l'Europe, Oui. il y a beaucoup de pays Oui. et il y a beaucoup de légendes aussi. l'Afrique Ok. a 2 équipes Non. aussi. Voilà. Et l'Afrique a connu beaucoup de l'Afrique légendes l'Est, aussi. L'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud ont une équipe. Non, parce qu'il y a, il y a cet éternel débat, le débat de la représentativité dans les compétitions internationales. Ou dans les L'Europe, instances. Qui, naturellement, est toujours avantagée. Ça peut se comprendre. Là, la compétition va se jouer en Afrique. Oui, Il faut et peut-être l'Afrique, aussi l'Afrique, faire non, la part belle à l'Afrique quelque a part. 3 équipes Je en pense qu'Emmanuel réalité. abonde dans mon sens, quoi. L'Afrique a en réalité 3 équipes, hein, parce Ouais. que vous avez l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud Oui. qui ont une équipe. Pourquoi cette partition? Pourquoi Afrique du Nord et Middle East? Aussi parce que on sait que l'événement va être regardé par plus de 500 millions de personnes. Donc, les gens qui regardent généralement les télévisions en Afrique du Nord et le Middle East, c'est le même public. D'accord. C'est les mêmes Le personnes. monde arabe. C'est le monde arabe. Donc, c'est pour ça que nous avons tenu en compte ces problématiques pour faire les répartitions. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de la vie après la vie de footballeur international Bien sûr, d'Emmanuel bien Petit, sûr. reconverti en consultant sportif, pour ce que je Oui, sais? ça, c'est la partie visible. Ça lui arrive d'écrire des livres aussi, tiens, mesdames? Oui, Je pense qu'il y en a entre écrit, Et de tourner des cinq- films cinq- aussi. cinq. Le tac, ouais. Non, et de tourner des films aussi. Je l'ai vu, j'ai pensé à The Witcher direct, en fait. The Witcher. Ah, j'aime beaucoup l'acteur, attends. d'ailleurs. C'est vrai, ouais. C'est un des vrai acteurs que- préférés. C'est vrai Oui. Ah, donc la queue de C'est vrai qu'il y a cheval des et traits, tout ok, ça. d'accord. Oui, J'ai carrément. oublié quelque chose? J'ai dit écrivain, consultant sportif, Je suis entrepreneur également depuis longtemps. entrepreneur dans... Je parle pas vraiment de... Je parle jamais quasiment de ma vie privée. Ouais. Et ma vie professionnelle, en dehors de celle des médias, je n'en parle rarement également. Mhm. Mais j'ai été un touche-à-tout. J'ai été dans les droits télévisuels, dans le médical. J'ai fait tellement de choses dans l'équipementier sportif, dans les droits... Oui, donc... Aujourd'hui, je suis en train de développer 2 projets qui sont à l'international. Je suis un peu superstitieux, donc je ne vais pas trop en parler. Mais je suis quelqu'un qui a du mal à rester assis sur une chaise. À ne rien faire. Ouais, j'adore voyager, j'adore rencontrer les gens, j'adore découvrir de nouvelles cultures et j'adore développer des choses en fait. Alors, moi, j'aimerais bien un petit cours pour les nuls sur la question des transferts. En fait, je m'évertue chaque fois que de besoin à expliquer à des collaboratrices que quand on dit qu'un joueur est acheté à toujours coût de collaboratrice. milliards, cet argent, en fait, ne va pas dans sa poche. Non, il Il va faut pas. peut-être l'expliquer. Mesdames, une bonne fois pour toutes. Pourquoi c'est à nous qu'on doit expliquer cette histoire d'argent? Non, alors le football aujourd'hui a beaucoup changé. Donc l'économie du football également. Donc, Quand on dit que, par exemple, Neymar a été recruté à, disons, allez, 200 millions d'euros, je dis n'importe quoi. ouais. Il gagne combien, finalement, Neymar? C'est pas le joueur qui gagne le plus, C'est c'est ça. Cristiano Ronaldo qui est aux alentours de plus de 200 millions d'euros par an. C'est ça, ouais. Mais alors, le Non, c'est coût un du peu- transfert, il ne perçoit absolument rien, le joueur. Ça dépend de la clause que vous avez dans votre contrat. D'accord. Voilà. Donc si vous êtes encore sous contrat avec votre club et que vous avez une clause qui spécifie que si on décide de vous vendre, vous touchez un pourcentage sur la revente. Donc ça peut exister. En ce qui me concerne, je l'ai jamais fait. D'accord. Donc peut-être j'étais Mais s'il n'y a stupide. pas cette clause, c'est dans sa poche à lui que ça va. Non, c'est d'un club à club. Après, il y a les agents aussi qui prennent une commission. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que l'argent qui est généré dans l'économie du football reste dans le football, ne sorte pas du football. C'est cela. Et il Tout à sort fait. de plus en plus du football. C'est vrai. C'est vrai. Mais on gagne beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Hein. Bien sûr. Ah oui. À votre époque, c'était pas les transferts à 200 millions d'euros. Ça a commencé. Le foot business a commencé avec notre génération, notamment en France également. La professionnalisation aussi dans les droits télévisuels, tout ce qui est marketing commercial, a bondi extrêmement rapidement.
Et on est rentré dans une ère, on est un peu responsable également du foot business, hein. C'est nous qui avons déclenché ça également, notre génération. Après, c'est l'intérêt aussi des gens, des supporters. C'est à quel point vous voulez regarder un match, à quel point vous êtes prêt à payer un prix, un abonnement télévisuel ou un prix d'un billet dans une tribune. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui ont été démocratisés Il y a un aujourd'hui. petit pincement au cœur de savoir qu'on a suscité cela et qu'on n'en profite pas véritablement. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Tout se monnaie, même les réseaux sociaux. Après, je ne vais pas dire que c'est bien ou mal, je ne suis pas là pour le juger. Simplement, c'est que j'essaye de m'adapter dans le monde dans lequel je vis, en fait. Est-ce que sur les revenus publicitaires, le club perçoit quelque chose quand un joueur est signé pour un contrat Vous publicitaire? avez des clubs, notamment en Espagne, qui vous imposent justement d'abandonner vos droits à l'image. C'est les grands clubs, hein, Barcelone. Moi, quand j'y étais, c'est ce qu'on m'avait demandé. Donc vous ne percevez rien? Non, mais après, vous pouvez avoir un consensus sur votre salaire. D'accord, Avoir un petit peu c'est plus, très bien. Ok. On parle d'argent? On parle toujours d'argent. Il dans le parle foot. il parle jamais de vie privée, mais j'aimerais savoir si ses filles jouent au ballon, au foot. En fait. Non, en fait, je vais même vous faire un aveu, c'est que j'ai attendu délibérément d'arrêter ma carrière pour être papa. Voilà. Parce que être le fils d'eux ou fils d'eux, c'est compliqué. Mm. Et puis, je suis très content que ce soit des filles. J'ai toujours voulu des filles. Mm. Je trouve que les filles amènent la fraternité et la paix sur Terre. Ah, C'est beau. on parle de vous, je n'ai rien à voir avec ça, moi, On est madame. contente en fait. Vous êtes C'est contente. super. Allons à la pub pour que la chaîne soit contente à son tour, puisqu'on parle d'argent. Allez. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. Retour sur le plateau de la Télédici pour le tout dernier virage. Dans quelques instants, on va se tourner vers la scène live de la Télédici pour écouter la T-Band, l'orchestre résident, qui va nous jouer Aya Nakamura, Jaja pour le bonheur, le seul bonheur, l'unique bonheur De Sonia. Voilà, Merci qui beaucoup. ne respire et ne mange et ne vit que par Aya Nakamura. C'est vrai. Et nous jouera aussi du Soum Bill pour le bonheur des fans de Soum Bill. Hein, Mais si je c'est réponds. l'un Donc, pour moi, l'autre, quand nous même, aussi. si t'as dit. Pour l'un pour l'autre. Si c'est l'un pour l'autre, oui, on signe. Non, ça sera plutôt Inch'Allah. Bon, on signe quand même, c'est beau D'accord. aussi. Messieurs, merci beaucoup d'être passés nous parler Merci. de ce championnat du monde des vétérans qui va se jouer en septembre prochain. C'est ça. À Du Kigali, 1er Rwanda. au 10 septembre. Du 1er au 10 septembre. 2024. Avant cela, en février, à Abidjan, on Tout à connaîtra en exclusivité totale la liste des vétérans. All-Star Game. Qui seront All-Star là, Game. Je qui préfère seront à les légendes. Abidjan. C'est les gens. Il y aura Ils seront à Abidjan pour la plupart. Beaucoup parmi eux seront Et ils seront Abidjan. sur notre plateau, je suppose. Glisse, on se dit à demain. À demain. Sonia, à demain. Yes, à En demain. espérant qu'il n'y aura pas de match amical de la Côte d'Ivoire et que la circulation ne sera pas bouchée. Franchement. Hein, pour t'éviter de venir 4 heures de temps. Parce Inch'Allah. qu'il n'y aura pas de télétravail. Il n'est Arrête. pas évident de remercier ce chaleureux public qui nous a ramenés jusqu'au terme de cette émission. La T-Band est maintenant live, right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care. J'ai longtemps sculpté le temps. J'ai longtemps parlé avec le vent. Là-bas, sur les montagnes et les collines, les anges et les hirondelles s'envolent vers ta bonté divine, ô Père. Ô Père, je me suis longtemps égaré, et toi tu m'as toujours amené vers ton infinie majesté. Te remercier serait injurier. Souffre cependant, Seigneur, que je te dise merci.
j'ai placé ma foi, ouais. Car il n'y a que toi qui sois digne de louange, ouais. Mes ennemis sont tapés dans l'ombre, ils veulent me voir saigner. Prends-moi sous ton aile, car éternel t'es mon rocher. Seigneur, en toi j'ai placé ma foi. Car il n'y a que toi qui sois digne de louange, ouais. Mes ennemis sont tapés dans l'ombre, ils veulent me voir saigner. Prends-moi sous ton aile, car éternel t'es mon rocher. L'espoir fait vivre le pauvre, et la foi fait vivre l'espoir. L'humilité caractérise le sage, et la crainte de Dieu est le début de la sagesse. De tout mon être j'y crois. Autant de signes si évidents pour nous témoigner de ton amour. Et nous les hommes n'avons cessé de te témoigner notre gratitude au retour. Comme une belle mélodie dans l'oreille d'un sourd. C'est dans la nature de l'homme de rire quand le bonheur vient à lui, et de s'affliger quand un malheur vient à le toucher. Dis plutôt, Allah a voulu qu'il en soit ici, ce qu'il a voulu est arrivé. Pecho, Rizzo, Frankenstein, Assassin, Rami et les lancers. El Shaddai est au contrôle. Celui qui croit en lui fera son trône. Jéhovah est au contrôle. Celui qui demeure en lui fera son royaume. Zozi del membao nasi konso. Krumignon zozi del membao nasi konso la dremonya zia papia le megusa kana tropati kona mume oye. Zozi tukui para itekeze bien para me. Oh, J'entends le veille trop sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas m'être taré, oh ouais. Mais comment ça, demande type, tu croyais quoi? On s'en plus jamais. Pourrais t'afficher, mais c'est pas me délire. Après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, tcha tcha. Y'a pas moyen, tcha tcha. J'suis pas ta cata, tcha tcha. Genre, oh, catchana, baby, tu dettes ça. Oh, tcha tcha. Tu penses à moi, pense à faire l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a elle.
salir. Et je tes problèmes sans faire esprit. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. En catchant la baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. En catchant la baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. En catchant la baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja, non. J'suis pas ta cata, dja dja. En catchant la baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. En catchant la baby, tu dettes ça. Calme-toi. En catchant la baby. En catchant la baby. En catchant la baby. Oh, dja dja. 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 En catchant la baby, tu dettes ça. Merci. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.